difficilement un Parlement. Hein. Il n'est qu'au Parlement. Il y a plein de pouvoirs. Et donc je proposerais à tous les présidents de groupe du Sénat et de l'Assemblée nationale, de l'arc républicain, qui ont participé à ce front républicain, ou même ceux qui n'y étaient pas tout à fait au rendez-vous, comme les républicains. C'est-à-dire à tout le monde sauf le RN ? De poser, oui, absolument. De poser la question des conditions d'une non-censure. Vous savez, reprendre le fil de ce que nous avions à gauche avec les groupes du Nouveau Front Populaire et avec les groupes du Sénat, commencer de faire à la mi-août. Écrire en disant nous sommes prêts à des compromis texte par texte. Nous sommes prêts à discuter des priorités de politique budgétaire. Et on verra si un certain nombre de ceux qui se sentent responsables de rien, alors même qu'ils ont été sèchement battus dans les urnes, très intéressant. Au rendez-vous. Ça veut dire que votre proposition, elle intervient si jamais le gouvernement est renversé, si le gouvernement Barnier est renversé, ou en amont, avant qu'il soit renversé. Comment vous voulez procéder ? Ça dépend beaucoup de ce que va dire le Premier ministre. Non, mais c'est un truc de sortie de crise, c'est après la crise. Je pense que ça peut être un point de sortie de crise après. En tout cas, nous avons à y réfléchir. L'avant, c'est les rendez-vous multiples et variés avec le Premier ministre. Mais le Premier ministre ne va pas découvrir ce que défend la gauche. Mais vous n'avez pas. J'imagine que même s'il ne s'est pas exprimé, il a suivi. Vous n'allez pas découvrir ce qu'il défend aussi. Est-ce que vous allez discuter ? Si, je vais peut-être le découvrir. Je vais dire en quoi je vais peut-être le découvrir, parce que quand j'écoute au banc, notamment au Sénat ces derniers jours, ces ministres qui ne tiennent pas forcément le même discours sur les mêmes dispositions, oui, ça m'intéresse de savoir ce qu'en pense le président. Vous voulez savoir ce qui se passe